tout va vraiment bien. Je veux juste ce moins 20 livres-là. Mais c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Si je te donne ton moins 20 livres, ton moins 30 livres ou ton moins 10 livres tout de suite, tu vas revenir me voir parce que tu vas l'avoir repris parce que tu n'as pas fait de compréhension intérieure. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le Méno Show, un autre épisode pour vous aujourd'hui. Je suis vraiment contente de contribuer à vous d'une autre façon, d'entrer dans votre univers, d'entrer dans votre voiture, d'entrer dans votre quotidien, dans votre marche pour vous partager plein de choses à propos de la préménopause ou de la ménopause, pour vous la faire voir autrement, pour vous faire des prises de conscience parce que je pense que je vous le dis puis je vous le répète souvent, sans prise de conscience, on ne peut pas faire des changements. Aujourd'hui, dans l'épisode, j'ai envie de vous parler de la préménopause et de la perte de poids. Parce que ça préoccupe vraiment, vraiment beaucoup de femmes, le poids. Et comme j'ai parlé dans d'autres épisodes, il y a vraiment beaucoup de fausses croyances qui disent que avec la préménopause, on prend systématiquement du poids, mais est-ce que c'est vraiment une réalité et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cette perte de poids-là que tu aimerais tant atteindre? Donc, j'ai vraiment beaucoup de clientes qui vont entrer dans mon bureau puis qui vont me dire « Tout ce que j'ai essayé avant, ça ne fonctionne plus. Je suis tannée de tourner en rond. Je recommence tout le temps. Donc, je commence un processus, mais finalement, je ne suis pas capable, je ne persévère pas, je recommence. » Ou une phrase vraiment que j'entends beaucoup, c'est « J'ai plus envie de me priver. » Dans cette préménopause-là, le corps a vraiment besoin de liberté. On a été restreinte dans notre vie en étant maman, en étant travailleuse, en étant dans une structure. Et là, c'est drôle comment le corps ne veut plus de cette structure-là. Donc, il veut accéder à une certaine liberté, mais on a l'impression que pour perdre du poids, il faut être dans une structure rigide, il faut être dans un plan, dans des limitations et tout ça. Et si ça pouvait se passer complètement autrement? Si on commençait par comprendre qu'est-ce que le corps a besoin. Parce que souvent, une autre chose importante qu'on me dit, c'est « je le sais quoi faire, mais ça ne marche pas » ou « je ne suis pas capable de le faire » ou « je ne suis pas capable de persévérer » ou « je ne suis pas capable de continuer ». Mais c'est que le corps ne veut plus cette façon de faire-là, ne veut plus probablement cette espèce de rigidité-là que tu lui as donné. Et c'est évolutif, hein? À une certaine période, c'était peut-être correct. La rigidité, le plan, le cadre pour entrer dans une espèce d'enseignement. Mais là, maintenant, quand on arrive à la préménopause et que le corps a plus envie et accès à une certaine liberté, il n'en veut plus de ça. Mais tant que ce n'est pas autorisé à l'intérieur, ça ne va pas fonctionner. Alors, si tu penses encore que tu as besoin d'un nouveau plan, puis de nouvelles stratégies, ou peut-être d'une nouvelle coach, ou d'une nouvelle façon de fonctionner, tu recherches encore à l'extérieur. Donc, en cherchant à l'extérieur, tu oublies d'entrer en contact avec ton intérieur et qu'est-ce que ton corps a réellement besoin. Fait que c'est comme si on est toujours en espèce de déconnexion. Donc, qu'est-ce qui va me rendre bien? Qu'est-ce qui va me rendre confortable? Puis j'entends vraiment souvent, bien, c'est quand je vais l'avoir, ce moins 20 livres-là, que je vais être bien. Mais on ne veut pas te le donner. On veut que tu apprécies le voyage. On veut que tu apprécies le parcours. Quand je dis ça, apprécier le voyage, savez-vous l'image que j'ai en tête? J'ai toujours l'image de l'âne dans Shrek qui est assis dans l'auto en arrière puis qui dit « Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? » Puis il répète ça constamment. Puis c'est comme si ton processus en perte de poids, c'est que ça.
C'est que ça que tu répètes. C'est comme quand est-ce que je vais l'avoir, quand est-ce que je vais l'avoir, quand est-ce que je vais l'avoir. Donc, tu n'apprécies pas du tout le voyage. Est-ce que tu penses que l'âne dans Shrek, quand il veut toujours savoir quand est-ce qu'il arrive et il est en train d'apprécier le voyage? Ben non. Fait que c'est un parcours, la perte de poids. Hein? C'est vraiment comme un cheminement, une compréhension intérieure. Donc, il y a ça. Je viens de comprendre ça. C'est évolutif. Mais on veut pas aller là. On veut la perte de poids. Fait que souvent, j'ai entendu ça dans mon bureau. C'est comme non, Claudine, j'ai tout. Tout va vraiment bien. Je veux juste ce moins 20 livres-là. Mais c'est sûr que ça fonctionne pas. Une belle référence qu'on a aussi, c'est imagine qu'on donnait 5 000, 10 000 $ à un itinérant dans la rue. Retourne le voir après à peine 24 heures. Est-ce que tu penses qu'il va avoir encore son 5 000 ou son 10 000 $ dans les poches? Mais non. Parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, c'est clair qu'il va le dépenser automatiquement. Donc, si on te donne, puis je le dis souvent à mes clientes quand ils rentrent, si je te donne ton moins 20 livres, ton moins 30 livres ou ton moins 10 livres, tout de suite, tu vas revenir me voir parce que tu vas l'avoir repris, parce que tu n'as pas fait de compréhension intérieure. Tu n'es pas entré avec ce contact-là avec ton corps de compréhension de qu'est-ce qu'il a réellement besoin. Quand je vous dis que c'est évolutif, c'est-à-dire que dans mon premier épisode, quand je vous ai partagé mon histoire, vous savez que j'ai rencontré un merveilleux naturopathe qui a changé ma vie en 2015-2016 et qui m'a vraiment fait de beaux grands enseignements sur l'alimentation, sur l'entraînement. Et j'ai été vraiment du point A au point B. Donc, j'avais tellement une détermination à être bien que mon processus a vraiment bien été quand tu es bien guidé puis j'ai un bel enseignement. Mais j'avais besoin à ce moment-là de ce cadre-là. Donc, j'ai trouvé la personne que j'avais réellement besoin. Et comme je vous ai dit, c'était ce processus santé-là où je mettais tout mon temps et toute mon énergie en moi, ou c'était une dépression puis que je chutais royalement. Donc, j'ai vraiment décidé et fait ce choix-là, conscient ou inconscient à ce moment-là, je ne sais pas, mais ça m'a rendu service parce que je suis rentrée vraiment dans une très, très grande connaissance de soi. Et vous savez que ce processus-là m'a amené à des compétitions fitness. Au fil du temps, on avance et j'ai gardé cette structure-là. Mais à un certain moment donné, c'était plus nécessaire. Et comment je m'en suis rendu compte que c'était plus nécessaire? Ben, c'est grâce à la connexion intérieure que j'ai avec mon corps. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé à voir que j'avais plus faim. Il n'y avait plus rien du plan que j'avais qui me tentait. J'avais plus envie de cuisiner. Tout ce que j'essayais de faire, c'est juste de ne pas ressentir la faim. Tu sais, c'est comme un minimum, je me nourrissais quand même, mais j'avais plus envie de rien. Et là, pour moi, ça a commencé à être des indices de il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment ça, j'ai plus faim? Comment ça, j'ai plus envie de cuisiner? Puis là, tu sais, j'ai mis ça un peu sur le dos de comme, ouais, mais les enfants sont rendus grands, ils sont un peu débrouillards, j'ai cuisiné beaucoup dans ma vie, bon, c'est peut-être ça. OK, tu sais, il y a plein de petites raisons qu'on peut trouver. Mais quand j'ai pris conscience, réellement, quand j'ai reçu la réponse de mon corps de qu'est-ce qui bloquait à ce niveau-là, c'est qu'il n'y avait plus envie de cette structure-là. Plus envie ou plus besoin. Et donc, il m'envoyait des signes. Et là, quand je me suis mis à écouter ces signes-là, j'ai fait « Oh là là! » Mais j'avais une certaine insécurité à lâcher cette structure-là. Elle avait été très sécurisante pour moi pendant plein d'années parce que j'avais réussi à trouver un très bel équilibre. J'avais un mode de vie qui était sain. Donc, moi, pour m'autoriser cette liberté-là, j'avais l'impression que j'allais peut-être revenir à mes mêmes patterns d'avant 2016 où je comblais des vides. Tu sais, j'ai eu du sabotage, j'ai eu toutes sortes de choses avant ça.
Donc, m'accéder la liberté, pour moi, c'était peut-être un peu revenir en arrière. Fait que j'avais de la difficulté à lâcher cette structure-là qui avait été très sécurisante pour moi. Donc, j'ai demandé de l'aide. J'hésite jamais à demander de l'aide, moi. Même si j'ai énormément de connaissances, même si j'ai une grande connaissance avec mon corps, je demande de l'aide. Et je suis entourée d'une merveilleuse personne qui enseigne aussi l'alimentation, mais une alimentation qui est beaucoup plus dans la liberté. Et comme j'avais demandé de faire un programme pour mes femmes en préménopause, j'ai commencé à regarder ce qu'elle avait créé pour elles et je me suis dit, oh, wow! Elles ont le droit de manger ça, elles ont le droit de manger ça. Puis là, c'est là qu'il y avait des petites cloches qui sonnaient. C'est comme, hey, moi, je suis encore dans la rigidité, je suis encore dans un plan qui est quand même assez strict. Donc, je m'autorise pas cette espèce de liberté-là. Et ces clientes ont vraiment de très beaux résultats, là. Donc, j'ai demandé de l'aide. J'avais besoin de faire une transition sécuritaire. Donc, j'ai lâché ma structure et je me suis en allée vers quelque chose qui était beaucoup plus libre avec cette espèce de mini-encadrement-là. Et quand j'ai compris, et quand mon corps a compris que je lui donnais toute cette liberté-là, en 1 mois et demi, et pendant ce mois et demi-là, il y a le temps des fêtes. J'ai perdu entre 5 et 8 livres, je dirais. Prochain 8 livres. J'ai désenflé, j'ai perdu de l'inflammation. Je me suis sentie tellement, mais tellement bien dans mon corps. Je me suis pesée après à peu près 1 mois et demi, puis je me suis plus jamais repesée depuis ça. Parce que je suis bien. D'ailleurs, ça va être un autre sujet, la balance, que je vais vous parler. Parce qu'on cherche vraiment un petit quelque chose à travers cette balance-là qui est vraiment très intéressant. Ça va être un prochain épisode très, très bientôt. Donc, c'est évolutif, la perte de poids. Ton corps est évolutif. On est des êtres qui évoluent constamment, mais on veut rester dans la même structure. Donc, quand j'entends, ouais, mais ce qui marchait avant, ça ne fonctionne plus. Ben non, ton corps a changé. Ton énergie a changé. Tu as changé. Donc, c'est certain que ça ne fonctionne plus. Mais est-ce que tu es capable d'écouter ces signes-là? Est-ce que tu as envie de relâcher ce que tu connais avant, qui est probablement très sécuritaire, pour entrer dans quelque chose de complètement nouveau, qui probablement va te transformer? Donc, il ne s'agit pas juste de trouver une alimentation qui est libre ou tout ça. Ça prend une autorisation intérieure. Je suis allée voir en moi et j'ai autorisé cette liberté-là avec mon corps, avec mon alimentation. Et ce fut grandement contributif. On peut pas regretter d'écouter son corps. On peut pas regretter d'avoir fait des changements parce qu'on est en évolution. Qu'est-ce que ton corps retient, toi? Dans mon cas, ce que je viens de vous parler comme expérience, c'était la liberté. Je me retenais d'être libre. Mais est-ce que ton corps retient une tonne d'émotions? Est-ce que ton corps se garde un environnement sécuritaire avec une petite couche de gras comme si ça allait le protéger de quelque chose? Qu'est-ce que ton corps retient? Quand tu vas prendre tes marches, puis quand tu fais tes espèces de méditation, moi je vous le dis, quand je médite en marchant, c'est là où je laisse monter les réponses. Donc là, peut-être que tu m'écoutes, ça va mijoter en toi, puis à un moment donné, pouf, ça va résonner. La réponse va arriver. Mais cherche pas nécessairement la réponse tout de suite après le podcast. OK, il faut que je trouve. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Laisse monter l'énergie. Pose des questions, puis laisse monter l'énergie. C'est comme, hey, mon corps, qu'est-ce que tu gardes, toi? Qu'est-ce qui t'empêche de libérer ce poids-là? De quoi j'aurais besoin de comprendre, de voir pour qu'on puisse se libérer de ce poids-là qu'on traîne pour rien? Parfois, c'est des patterns du passé. Parfois, c'est des émotions du passé. Parfois, c'est une protection. Il y a plusieurs choses. Donc, tu vois, dans mon histoire, c'est que oui,
c'était nécessaire d'entrer dans cette structure-là à un certain moment et c'est nécessaire de la laisser aller, cette structure-là. Ce que j'ai compris dans l'acceptation du processus de la préménopause, c'est que j'ai laissé aller la structure, la rigidité, les plans pour me diriger vers autre chose. Et quand tu débloques ce genre de choses, est-ce que tu rends service juste à ton corps? Non. Tu rends service à ta vie au complet. Donc, les répercussions de la liberté, je les ai ressenties à plusieurs niveaux. Et je me rappelle, les premiers jours, j'allais marcher puis je me disais comme, oh my God, je suis libre. Oh my God, je suis libre. Ça fait tellement du bien d'être libre de l'intérieur que c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite ça sincèrement, c'est de trouver cette liberté-là ou de te libérer peut-être de cette prison-là intérieure que tu te gardes dedans comme si c'était sécuritaire d'être là. C'est peut-être un environnement qui ne te convient juste plus. Alors, j'espère que cet épisode-là a résonné quelque chose pour toi. C'est un court épisode, c'est plein de bagages. Écoute ça, partage-le parce que tu sais qu'autour de toi, il y a une tonne de femmes qui sont peut-être prises aussi dans leur préménopause, dans leur poids, dans leur corps et qui ont besoin d'entendre ce message-là. Alors, encore une fois, je te remercie d'être là. Je te remercie d'être présente, d'écouter, de partager et de vibrer autant que moi avec la préménopause. Alors, merci, puis on se revoit pour un prochain épisode.